du lundi pour une loi de liberté. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis aujourd'hui heureux de vous recevoir avec un invité surprise et un invité que nous aimons beaucoup, Bertrand Delanoë, maire honoraire de Paris et cet homme politique que nous connaissons toutes et tous, mais on va y revenir dans quelques secondes, le temps de vous donner quelques petites informations. Alors je voudrais vous conseiller un article qui est paru cette semaine dans le Parisien dimanche. Mes parents ont choisi de partir dans la dignité. On nous raconte l'histoire d'un couple atteint d'un cancer en phase terminale et qui est parti en Belgique. Alors ils avaient une chance, c'est qu'ils habitaient dans le nord, juste à côté de la Belgique, donc étaient soignés régulièrement en Belgique, donc pouvaient bénéficier évidemment de l'euthanasie en Belgique. Et ils sont partis tous les deux, main dans la main, entourés évidemment de leur fille. Une belle histoire à lire et de s'imaginer encore une fois que, eh bien, juste à côté de chez nous, en Belgique, on peut partir dans la dignité, on peut choisir de mourir entouré des siens, alors qu'en France, nous n'avons toujours pas ce droit. La semaine prochaine, nous allons lancer un appel au président de la République. Alors, je vous en parlerai évidemment plus la semaine prochaine. Je vous expliquerai qui a signé cette lettre, puisque de nombreuses personnalités ont signé. Alors, je peux juste vous dire une chose, puisque aujourd'hui, nous recevons Bertrand Delanoë, et bien dans les signataires, il y a Bertrand Delanoë. Alors, Bertrand, heureux de te recevoir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'être venu à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont tu es un membre depuis extrêmement longtemps. Et toujours, que ce soit dans tes écrits, que ce soit dans tes discours, tu as toujours évoqué cette question. Elle a toujours été un peu ancrée dans ton combat, d'abord tes combats de liberté, ton combat pour l'autonomie de chacune et chacun. D'où te vient quand même cette volonté de te battre pour cette ultime liberté? Je sais pas, je crois que aussi loin que je remonte dans le temps, tout petit, déjà, j'avais une certaine passion de ma propre liberté. Donc à partir du moment où j'ai la passion de ma liberté, j'ai la passion de la liberté de tous. Donc, et justement, j'ai jamais pu séparer l'enjeu de la justice, de la lutte contre les inégalités, de la dignité, de l'enjeu de liberté, parce que tout combat pour la liberté nous tire vers le haut. On est plus intelligent, on est plus beau, on est une société plus généreuse et plus civilisée quand elle est plus libre. Voilà, donc de toute façon, il n'y a pas un combat pour les libertés qui me soit indifférent. Je me souviens que très jeune, Yvette Roudy, j'avais 23 ans, m'avait fait venir à la commission féministe du PS. J'étais le seul mec, ça a duré longtemps d'ailleurs, et ça me paraissait naturel. Yvette Roudy m'avait conseillé, mais ça me paraissait naturel de me battre pour une liberté, la liberté des femmes dans une société qui ne leur permettait pas cette liberté. Tu as raison de dire d'ailleurs, à l'ADMD, il faut savoir qu'à peu près 2/3 des adhérents sont des adhérentes. Et on voit d'ailleurs que globalement, sur les questions de société, malheureusement, les hommes sont souvent moins impliqués, alors que c'est des questions de la vie quotidienne aussi. On regarde la question de la fin de vie, le début de la vie. On voit souvent que les hommes sont très peu impliqués, et c'est pour ça que c'est important et symbolique que tu sois depuis. Oui, ça change, et il y a d'autres, et on verra aussi intelligent que les femmes. Et on verra la semaine prochaine qu'il y a évidemment aussi beaucoup d'hommes et bien sûr beaucoup de femmes qui vont signer cet appel au président de la République. La société est prête sur cette question. Tous les sondages depuis 20 ou 30 ans nous disent, le dernier d'ailleurs assez incroyable, 96% des Français seraient favorables à la légalisation de l'euthanasie et ou du suicide assisté. Mais pourtant, ça ne bouge pas. Quelle est pour toi cette explication qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas une question de société qui fasse autant l'unanimité? On l'a vu quand on a voté le mariage pour tous, il y avait certes une majorité de gens qui étaient favorables, 70% à peu près des Français. Il y avait 50. Malgré ça, tout ce qu'il y a eu comme manif, comme mobilisation, c'est-à-dire, bien qu'il y ait une majorité de Français favorables au mariage pour tous, la grande minorité qui était contre faisait un bruit énorme. Et donc, les questions de société divisent toujours. Quand il y a eu le droit à l'avortement, ça a été terrible. Madame Veil en a pris plein la figure, pour parler correctement. Il y a eu de la violence, il y a eu de la haine, il y a eu de la méchanceté. Donc chaque fois que c'est une question de liberté et d'intelligence de la société, il y a toujours des forces réactionnaires qui se battent contre. Et d'ailleurs, moi qui suis très respectueux des religions, bien que étant pas croyant,
je constate que toutes les religions unanimes étaient contre l'avortement, contre le mariage pour tous, et toutes sont contre cette loi nécessaire pour le droit à mourir dans la dignité. Excepté un peu les bouddhistes. Ils pardon. sont toujours un peu plus ouverts, voire même parfois les protestants. Donc une partie des protestants ont parfois des choses, mais tu les protestants étaient beaucoup plus ouverts sur le mariage pour tous. Attention, je veux d'abord ton rectificatif est juste. Deuxièmement, je veux nuancer mon propos. Il y a plein de chrétiens, plein de juifs et plein de musulmans qui sont pour le droit à mourir dans la dignité. Ce sont les dirigeants des religions qui sont contre. Tout à fait. Comme les dirigeants politiques. Alors justement, comment tu expliques qu'aujourd'hui, des dirigeants politiques face à une question qui d'abord concerne tout le monde, il n'y a pas beaucoup de questions qui concernent 100% des Français, on va tous mourir, hein. Je suis désolé de t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais non, bon, tu l'as intégré toi depuis, et certaines personnes n'ont pas l'air de l'avoir intégré. Mais comment tu expliques qu'alors, aujourd'hui on voit bien, on meurt mal dans notre pays, tout le monde le sait. On est entouré maintenant de pays qui ont légalisé ou qui sont en train de le légaliser. L'Espagne est en train de le faire, le Portugal dans quelques jours. Comment se fait-il qu'en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté, nous en soyons toujours à ces lois, à ces 3 lois Leonetti, qui au final donnent tout le pouvoir aux médecins et oublient la personne qui meurt? C'est surtout qu'elles ne sont pas suffisantes pour que chacun puisse décider en fonction de sa souffrance et des conditions dans lesquelles se termine sa vie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Alain Claes, que je connais bien, je suis en complet désaccord avec lui là-dessus, parce que leur loi, il est démontré depuis qu'elle s'applique, qu'elle ne suffit pas pour apaiser les souffrances et surtout pour permettre aux citoyens libres de décider à quel moment trop c'est trop. Donc, cette loi est insuffisante, bien qu'elle ait été considérée comme un progrès. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur le plan des soins palliatifs, évidemment, parce que moi, c'est ce que j'expliquais à ma maman qui était catholique, qui adorait Simone Veil, et qui était opposée à l'IVG. Je dis, mais attends, on n'impose pas de pratiquer une IVG. Une femme catholique qui, par conviction, ne veut pas la pratiquer, ne la pratique pas. Et le droit à mourir dans la dignité, c'est exactement la même chose. C'est un droit. C'est pas une obligation. C'est-à-dire que chacun peut être maître de son propre destin. C'est quand même la base de tous les projets de civilisation, que chacun soit maître de son propre destin. Eh bien oui, mais dans le destin, il y a aussi la fin. Et comme tu le disais très justement, il y a le rapport à la mort. On le voit d'ailleurs au moment de cette crise sanitaire, c'est formidable qu'une société protège ses enfants. Mais on dirait qu'il faudrait ne pas mourir. Donc il faut rappeler à tout le monde que nous sommes destinés à mourir depuis le jour où nous sortons du ventre de nos mamans. Voilà, c'est comme ça. Et qu'il n'y a rien de plus évident dans la destinée humaine que la mort. Alors, à nous de nous servir de notre pensée, de notre force psychologique, pour la gérer avec intelligence, et même avec une forme de, comment dire, de souhait, de prendre soin de nous. Parce que vivre des mois ou des années dans la douleur, dans l'angoisse, dans le quand est-ce que ça va venir, c'est terrible. C'est y compris pour se faire du bien, il vaut mieux avoir un contrôle sur le moment où, effectivement, il est insupportable de vivre. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, c'est une évidence, cette loi-là. Les blocages, j'ai évoqué quelques-uns. Il y a aussi souvent les enjeux politiciens des uns des autres, parce que c'est lui qui le propose, on va... ah oui, mais c'est la démocratie fonctionne comme ça, hein, nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Bon. Moi, il y a 2 ans, j'en avais parlé au président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Et il m'avait fait une réponse pas à 100% satisfaisante, mais il m'a dit, Bertrand, je le ferai. Bah, il n'a pas fait. Hein. Donc, moi, je suis inquiet. Il reste un an. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est que la PMA n'est pas terminée. Alors, c'est le Sénat. Hein, bon. Donc, il faut qu'il termine la PMA, c'est important. Bien sûr. Et ça, il faut au moins qu'il le commence, parce que ça ne va pas se faire en 15 jours. Donc, je ne sais pas du tout quelles sont ses intentions maintenant. D'autant que quand il reste un an, qu'il y a une crise sanitaire terrible, une crise économique, une crise sociale, plus la perte de confiance généralisée, la difficulté que trouvent les dirigeants politiques de droite, de gauche, du centre, à de temps en temps
débattent de manière contradictoire, respectueuse et constructive. Ça, c'est quelque chose qui ne facilite pas l'adoption dans un relatif consensus d'une loi aussi majeure. Et d'ailleurs, nous sommes donc en 2021, l'humanité existe depuis, et on en est aujourd'hui à se dire, et si on pouvait faire une loi pour ne pas mourir dans l'indignité, parce que l'inverse, c'est de mourir dans l'indignité. Donc voilà, c'est grave, important, ça justifie qu'on se mobilise, qu'on adhère à une association, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. C'est un joli nom, parce que c'est positif, c'est pas quelque chose de destructeur, c'est quelque chose de constructif. Il faut adhérer, il faut se mobiliser, il faut aller dans les réunions, il faut signer les pétitions, et il faut convaincre nos proches aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui sont réticents, des gens de bonne foi, qui sont réticents dans notre entourage. Il faut faire appel à leur raison, à leur intelligence et à leur cœur. Bah, écoute, merci Bertrand, je voulais te poser d'autres questions, mais tu as tout dit. Merci, Désolé. merci d'avoir été avec nous, puis on va te revoir sous d'autres formats sur les médias et évidemment sur les réseaux sociaux de la DND. Merci pour ton combat, qui est un combat depuis si longtemps, je le rappelais, que toutes celles et tous ceux qui ont lu tes livres le savent, toutes celles et tous ceux qui suivent depuis longtemps ton parcours le savent aussi. Donc merci d'être à nos côtés, pour nous c'est extrêmement précieux. Donc vous retrouverez Bertrand Delanoë dans quelques jours sous d'autres formats. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été fidèles à notre rendez-vous. Et puis je vous rappelle, n'oubliez pas le hashtag le talk du lundi. À la semaine prochaine. Merci.